J'ai classé les 15 films d'Illumination. De Moi Moche et Méchant en 2010 au film Mario en 2023, en passant par des films dont je connaissais même pas l'existence, pour enfin savoir quel est le meilleur film. Mais on commence avec Moi Moche et Méchant, qui est un film original car on est avec le méchant au lieu du gentil et Gru n'a zéro pitié. À part pour ces trois filles. Sinon, même si les mignons ont l'air un peu plats, l'animation est très belle car le reste des dessins sont incroyables. Donc ça, c'est une tier list. S est le meilleur dès le pire et pour celui-là, ce sera un S. Mais c'est juste le premier des 15 films qu'on va voir dans cette vidéo, donc qu'est-ce qu'ils vont faire mieux avec la suite? Moi Moche et Méchant 2 est un meilleur film que le premier, mais que sur son début. Genre l'idée de rajouter une histoire d'amour à Gru est sympa parce que ça crée une maman pour les filles, mais imaginez que tout le film parle d'un nouveau sérum qui va détruire le monde, car il est capable de rendre les mignons ultra dangereux, mais que quand le vrai méchant en prend un truc entier... B. Malheureusement, Illumination a eu d'autres idées et elles étaient pas toutes très bonnes. Comme des bêtes, c'est un gars de chez Illumination qui a vu une vidéo de chat sur YouTube et qui s'est dit on peut faire un film avec ça. L'histoire a zéro intérêt. Genre ce chien s'appelle Max et il est heureux. Mais sa maître c'est Cathy et quand elle adopte Duke, Max n'est plus heureux. Mais il y a aussi un lapin qui est chef d'une mafia contre les humains. Pourquoi? Par contre, les personnages secondaires sont aussi intéressants qu'une brique. Donc quand Max est à deux doigts de mourir vers la fin du film, vous savez ce qui arrive? Le pouvoir de l'amitié permet à un chihuahua d'exterminer une armée de serpents et de 1000 animaux sauvages. C'est... Cependant, Comme des bêtes n'est pas la première fois qu'Illumination tentait un truc avec des animaux. En 2010, Illumination décide de faire un film avec des vrais acteurs et un lapin terrifiant. Dans Hop, on suit un lapin de Pâques qui s'appelle Robbie, mais aussi Fred, un loser qui vit toujours chez ses parents. Mais surtout, il y a 3 histoires en même temps, donc le film est incompréhensible. On a Fred qui cherche un travail, Robbie à Hollywood, et ce poussin qui veut devenir le nouveau lapin de Pâques. Mais au moins, peut-être que le film est beau, non? Ça ressemble à ça. Puis à la fin, Fred devient le lapin de Pâques et Robbie bat le méchant dans un combat. Je préfère oublier ce film, mais je me demande honnêtement si le prochain n'est pas encore pire. En 2015, Illumination sortent les mignons et les gens les détestent. Pourtant, ils sont trop drôles et ont une histoire de fou, genre, comme ils adorent les méchants, ils servent Dracula, puis le tuent, Napoléon, puis le tuent, mais ils sont aussi super bien dessinés, divertissants, sauf que le vrai problème des gens, c'est qu'ils sont pas très profonds. Pourtant, il y a quelques personnages vraiment intéressants dans le film, genre Bob ou Kevin, mais l'histoire va beaucoup trop vite, malheureusement. Pour vous donner un exemple, en juste 4 minutes, Scarlett est la méchante, donc elle veut la couronne d'Angleterre, mais elle envoie les mignons. Bob devient roi, il donne sa couronne à Scarlett, sauf qu'elle l'est punie dans un cachot parce que... Pourquoi pas? Mais surtout, tout le film est très inégal, donc des fois on a cette scène... alors qu'à un autre moment, on a l'une des meilleures scènes du studio avec ça. B. Mais les mignons sont pas la seule créature bizarre d'Illumination. Le Lorax est un film écologique qui a fait une pub pour des voitures. En fait, ça raconte l'histoire d'un enfant qui s'appelle Ted et qui est amoureux d'Audrey. Sauf que c'est pas réciproque, donc dans un monde où toute la nature est morte, elle lui demande un arbre. Mais il y a aussi le Lorax qui est un personnage qui protège les arbres, sauf qu'il sert à rien et qu'il est pas beau. Heureusement que le film se bat au moins contre le réchauffement climatique. D. Par contre, il me fait penser à un autre film avec un personnage pas beau. Le Grinch est l'un des meilleurs films d'Illumination. En fait, toute son histoire se passe à Shoeville, qui est une ville remplie de gens heureux, sauf un gars, le Grinch. Mais au moins, il est beau, intelligent, mais surtout, profondément seul. Heureusement qu'il va trouver Cindy, une petite fille qui veut rencontrer le Père Noël pour lui demander d'aider sa mère à moins travailler. Sauf que vous savez ce que le Grinch fait de son côté? Il construit une catapulte pour détruire leur sapin, mais c'est lui qui est envoyé. Donc il en profite pour leur voler leurs cadeaux, prendre leur sapin, puis fêter Noël avec eux. Ça mérite un A. Le problème, c'est qu'on n'a toujours pas eu de nouveau S. Mais j'ai peut-être la solution avec 2 autres films. Moi Moche et Méchant 3 et Tous en scène. Un film qui m'a déçu, mais surtout un autre qui m'a fait pleurer. Dans le premier, on suit Gru et 2 nouveaux personnages qui sont Balthazar et Drew, le frère jumeau de Gru. Alors que dans l'autre, c'est plus simple parce qu'il y a juste 6 personnages importants avec chacun leur propre histoire. Oui, mais elles sont liées et apportent du contexte au film. Parce que dans Moi Moche et Méchant 3, quand Gru découvre qu'il a un frère, les mignons font grève, Lucie tente de devenir maman et Agnès cherche une licorne. Pourquoi? Je pense qu'on pourrait littéralement retirer 30 minutes et que le film serait le même.
Mais d'ailleurs, les mignons font un concours de chant? Je demande ça vu que c'est littéralement toute l'histoire de notre film, en plus des toutes petites comme le cochon dépassé par sa famille, pas un méchant qui veut détruire le monde parce que pourquoi pas, et des mignons qui sortent de nulle part comme si c'était nécessaire. Genre, si je veux les voir chanter, danser ou faire littéralement n'importe quoi, bah y a déjà un film fait juste pour ça. Mais Tous en scène fait exactement l'inverse. Genre quand leur théâtre est détruit et que tout le monde rentre chez eux, bah cette fois-ci, j'en ai quelque chose à faire. Parce que j'ai passé 1 heure avec eux, alors que Balthazar qui détruit Hollywood avec son robot géant a pistolet chewing-gum. Je pense d'ailleurs que c'est la meilleure idée du film, ce qui est dommage vu que c'est littéralement celle du film d'avant. Mais de l'autre côté, Tous en scène se finit avec un spectacle magnifique qui résout les problèmes de tous les personnages et dont je me souviendrai pendant longtemps, donc vous pouvez deviner lequel m'a fait pleurer. Dommage, mais heureusement que celui-là était mieux. Parfois, Illumination sont bons, mais la plupart du temps, ils font surtout des films très courts. Genre Migration est tellement rapide que j'ai que 30 secondes pour vous en parler. Dans celui-là, on suit des canards qui ont très peur de quitter leur maison, donc ils vont partir en Jamaïque, ce qui fait que les décors sont magnifiques avec New York, le ciel, ou même un parc d'attractions pour canards, c'est un élevage. Les personnages sont super bien dessinés, ils sont mignons, mais le méchant est moyen, donc ça fera un bombé. Maintenant, revenons à Gru pour la plus grosse erreur de l'histoire d'Illumination. Moi, Moche et Méchant 4 est beaucoup moins intéressant que le premier, donc comparons-les sur 3 critères qui sont histoire, personnage et animation. Dans le premier, on avait Gru qui volait la lune et les filles qui cherchaient un papa, mais dans celui-là, Gru doit changer de maison, sinon un géant cafard va venir le manger. Toute la famille va devoir apprendre à vivre dans leur nouvelle ville, donc les mignons deviennent espions, Lucie tente de devenir coiffeuse et Agnès fait du karaté. Vous reconnaissez pas un problème avec le nom d'histoire? Au moins, on n'a plus à supporter tous les moments inutiles des mignons, vu qu'ils ne font pas 81% du film. Sinon, le méchant est beaucoup moins bien, ce qui est logique vu qu'on est passé de l'ado le plus stylé du monde à ça. Carrément, c'est tellement grave que même Illumination ont senti l'erreur et ont ramené tout le monde à la fin. Le seul point où ils se sont améliorés, c'est l'animation car elle est magnifique. De 1, les personnages sont bien mieux dessinés, les mignons n'ont plus cet effet tout plat bizarre, mais surtout l'animation de ce cafard-là, oh mon dieu. Par contre, j'ai déjà oublié le reste du film, donc ça sera un C. Mais Illumination sait faire des suites moins nulles. Tous en scène 2, c'est comme le film avec les animaux qui chantent, mais pour la 2e fois et en moins bien, donc essayons d'en trouver tous les nouveaux défauts. Déjà, le koala a pas changé, donc même si le premier film lui apprenait que c'était mal de mentir, bah quand le méchant de celui-là lui demande de monter un giga spectacle en 21 jours, il ment encore. Tous en scène 1 m'avait fait pleurer, alors que le seul moment un peu fort de ce film, c'est quand la fille du loup vole le rôle du cochon dans le spectacle. Prends ça, sale monstre extraterrestre malfaisant! Et voici les seuls points négatifs. À côté, l'animation est trop belle. Le méchant, ouais... Il est cool, ouais. Mais surtout, les décors du spectacle de fin sont fous. Les chansons et les numéros sont encore plus impressionnants. Sauf qu'il leur manque quelque chose d'important. L'émotion. Donc je le mets juste en dessous du premier. Comme des bêtes 2, après Tous en scène 2, me donne de l'espoir. Ce film a un gigantesque défi car il doit montrer qu'Illumination a appris de Moi Moche et Méchant 3 et que 80% des scènes ne vont pas être inutiles. Donc regardons ça. Cathy va avoir un enfant. Je trouve pas ça super intéressant, mais passons. Juste après, on retrouve le lapin mafieux du premier qui est devenu moins méchant, on dirait. Tellement moins méchant qu'Illumination a fait tout un animé d'1 minute pour nous présenter sa nouvelle histoire de super-héros. J'ai envie d'y croire, les gars. Sauf que le film a 3 histoires en même temps, genre Max et Duke en vacances à la ferme, la chihuahua qui garde la balle de Max pendant qu'il est parti, et le lapin super-héros qui va sauver un tigre abandonné dans un cirque. Eh mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est trop belle. Génial! Wouhou! Donc celui-là, c'est pas 80% de scènes inutiles. Non, c'est 99%. Je me suis carrément endormi 3 fois en 20 minutes sur la fin, car l'histoire n'a aucun intérêt, et pourtant j'ai voulu y croire. Mais le film m'a déçu. Je crois que je ferai plus jamais confiance à une suite d'Illumination. Les Mignons 2, le retour de Gru. Mais où le placer? Déjà, les méchants s'appellent les Vicious Six et ils sont trop stylés. Il y a aussi les mignons qui sont trop drôles, que ce soit les mignons au kung-fu, dans l'avion ou...
c'est excellent, mais l'animation aussi est magnifique. Sauf que 50% du film est juste une suite de scènes de Gru, et Gru dans les Mignons, c'est comme les Mignons dans Moi Moche et Méchant. C'est inutile et long. Heureusement que le reste du film était drôle. Ce sera un B. On arrive à la fin de la vidéo avec un seul S, mais est-ce que Moi Moche et Méchant est vraiment le meilleur film d'Illumination? Et bah pour le savoir, il en reste un dernier. Mais juste avant, si tu veux monter des vidéos de fou et dominer YouTube avec moi, remplis juste le formulaire en description ou scanne le QR code sur mon doigt, ça te prendra juste 2 secondes et ça peut changer ta vie. Bref, est-ce que le dernier film peut détrôner Moi Moche et Méchant? Le film Mario, c'est 1h32 de référence pour les fans du jeu. Bowser est trop stylé, mais il est mignon aussi. Quand Mario arrive dans le monde champignon, Peach voit qu'il ne sait pas sauter. Et puis surtout, si t'es un fan de Mario, le film est fait pour toi. Mais y a que ça ? Non, le monde est super bien construit, donc l'animation est magnifique. Genre, il n'y a aucune scène inutile, et c'est l'un des meilleurs films d'Illumination. Donc ça veut dire qu'on en a maintenant 2 en S, mais quel est le meilleur? Il ne reste plus que Moi Moche et Méchant 1 et le film Mario. Les deux sont presque au même niveau, mais après des semaines de visionnage de ces 15 films et des jours entiers à réfléchir, je pense que le meilleur est Moi Moche et Méchant 1. Le premier film d'Illumination est toujours leur meilleur. Donc si vous voulez que je parle d'autres studios, abonnez-vous!